Dans cette vidéo, je vais voir maintenant comment sélectionner correctement du texte dans Word. Alors, pour le moment, il y a une première règle. On tape un texte, on fait un Enter, fin de paragraphe, on tape tout le texte. Une fois que tout le texte est tapé, et seulement à ce moment-là, on peut mettre en forme le texte, c'est-à-dire changer la police, les couleurs, mettre des bordures et ainsi de suite. Alors, pour faire ça, il faut sélectionner. Et pour sélectionner, il y a différentes méthodes. Alors, généralement, quand on ne connaît pas, on se limite à la souris et on fait simplement décliquer-glisser pour mettre en surbrillance une partie du texte. Donc, moi, simplement, si je fais un cliquer-glisser d'ici jusque là avec ma souris, et puis si j'apporte une modification, la modification ne va affecter que la partie sélectionnée. Donc, soit j'utilise la souris, ou bien j'utilise toute une série de petits raccourcis qui vont me permettre de sélectionner plus rapidement et plus simplement. Par exemple, si je veux sélectionner un mot, je peux tout simplement double-cliquer sur le mot. Donc si je fais un double-clic sur un mot, je sélectionne uniquement le mot sur lequel j'ai double-cliqué. Voilà. Si je veux sélectionner une ligne, je place mon pointeur dans la marge de gauche, en face de la ligne à sélectionner, et je clique. Et ceci me permettra de sélectionner une ligne. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, pareil, je place mon pointeur dans la marge de gauche en face de la première ligne à sélectionner, et puis je clique et je glisse verticalement, soit vers le bas, soit vers le haut, suivant ce que je souhaite faire. Alors, si maintenant je veux sélectionner une phrase, donc une phrase, c'est-à-dire, ça va commencer par une majuscule, ça doit se terminer par un point. Je peux enfoncer la touche CTRL de mon clavier, la touche CTRL, et je vais tout simplement cliquer dans la phrase. Et vous voyez qu'il sélectionne bien de la majuscule jusqu'au point. Je vais cliquer ici, CTRL, clic, voilà, de la majuscule jusqu'au point. CTRL, clic, voilà, chaque fois de la majuscule jusqu'au point. Un petit raccourci qui peut être intéressant. Si maintenant je veux sélectionner un paragraphe, deux possibilités. Première possibilité, je fais un triple clic dedans. 1, 2, 3. 3 clics dans un paragraphe me permet de sélectionner tout le paragraphe. Ou bien, une deuxième possibilité, je me positionne dans la marge de gauche, en face du paragraphe à sélectionner, et j'effectue un double clic. Ça me permet de sélectionner un paragraphe. Si maintenant je souhaite sélectionner plusieurs paragraphes, je me mets en face du premier paragraphe à sélectionner dans la marge de gauche, je fais un double clic et au deuxième clic, je vais tout simplement, si j'y arrive, donc 1, 2 clics, je vais ensuite cliquer glisser et quand je clique et glisserai, vous voyez que je sélectionne chaque fois paragraphe par paragraphe. Donc en face du paragraphe, 2 clics et au deuxième clic, on effectue des clics et glisser. Alors, raccourci qui peut être intéressant, qui va à la limite, s'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Je veux sélectionner d'un endroit jusqu'à un autre endroit. Je clique au début de ma future sélection. J'enfonce la touche majuscule. Attention, la touche majuscule, c'est pas la touche Shift Lock ni Caps Lock. Majuscule, c'est la flèche vers le haut, tout simplement. J'enfonce ce bouton et puis je clique à la fin de ma sélection. Et Word va sélectionner tout le texte compris entre mes deux clics. Donc je clique au début de ma sélection, majuscule enfoncée, je clique à la fin. Clic, Shift, clic. Voilà. Si maintenant je veux sélectionner une partie du texte, puis une autre partie, donc effectuer une sélection multiple, je fais ça à l'aide d'un cliquer glisser avec ma souris, et puis j'enfonce la touche CTRL et j'effectue d'autres cliquer glisser. Et ça me permettra de sélectionner plusieurs parties de mon texte. Donc CTRL, décliquer glisser me permet d'effectuer une sélection multiple. Alors, ici, dans le texte que j'utilise, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on peut également sélectionner un bloc de texte vertical. Ce sera surtout intéressant lorsqu'on travaillera en colonne avec des taquets de tabulation, notamment. Donc, si je veux sélectionner un bloc de texte vertical, j'enfonce la touche Alt du clavier et j'effectue ensuite
un cliquer-glisser, toujours avec Alt enfoncé. Et ça me permettra donc de sélectionner un bloc de texte vertical. Si je veux sélectionner tout le document, eh bien j'ai un raccourci clavier, CTRL A. Et en faisant CTRL A, je sélectionne tout le texte, que j'ai une page, 10 pages, 1000 pages, boum, tout est sélectionné. Ou bien, si on ne veut pas retenir le raccourci clavier CTRL A, eh bien on peut se mettre dans la marge de gauche et faire un triple clic. 1, 2, 3. Et là, je sélectionne tout le document. Donc voilà, les différentes façons de sélectionner. Maintenant, je pense que le plus intéressant, c'est la touche majuscule. Donc je clique au début de ma future sélection, j'enfonce ma touche majuscule, je clique à la fin. Et ça me permet de sélectionner d'un endroit jusqu'à un autre endroit. C'est surtout intéressant lorsque l'on travaille sur plusieurs pages. Parce que vous savez que quand on fait des cliquer-glisser, ça peut défiler très rapidement. Donc imaginons, je clique ici, puis je vais me positionner, j'imagine 5 pages plus loin, je dois m'arrêter ici, ma sélection. Eh bien, j'enfonce majuscule, je clique, et ça veut dire que tout mon texte, compris en mes 2 clics, tout mon texte sera sélectionné. Voilà pour les différentes façons de sélectionner le texte dans Word. Maintenant, sélectionner le plaisir de sélectionner, ça ne sert évidemment à rien. Donc la finalité après, une fois que c'est sélectionné, eh bien, c'est d'apporter des modifications, ce qu'on fera juste après.